Dis avec moi Gershom. Dis ça plus fort. Dis avec moi Eliezer. Alors, ce sont là deux noms des fils de Moïse. Moïse a eu deux fils. Et lorsqu'on regarde un peu tout au long du voyage de Moïse, il semblerait que ses fils n'aient pas joué un rôle très important, selon certains lecteurs, selon certains commentateurs. Je dis selon certains. Cependant, du point de vue prophétique, du point de vue spirituel, la pertinence de la naissance de Gershom et Eliezer n'affecte pas que la vie de Moïse, mais affecte également l'Église que nous sommes. C'est la raison pour laquelle ces deux fils sont importants pour Moïse. Même si dans le voyage, alors que Moïse sort de l'Égypte avec Israël, la nation de Dieu, on fait beaucoup mention de Josué, on fait beaucoup mention par la suite de Caleb lors de la conquête. Mais on ne fait vraiment pas mention des fils de Moïse. Quelques chapitres relèvent le fait que Moïse ait eu des fils. Exode chapitre 2, Exode chapitre 4, Exode chapitre 18. Les livres de Chroniques parlent également des fils de Moïse et parlent également de la descendance des fils de Moïse. Mais la grande question que l'on peut se poser ce matin, alors que nous sommes au premier culte de l'année 2025, pourquoi un tel thème? Parce que certains auraient voulu qu'on parle, par exemple, de qu'est-ce qu'est l'action de grâce, les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est des thèmes comme ça qu'on retrouve un peu partout. Mais j'aimerais te dire que sans Gershom et Eliezer, Jésus ne serait pas venu. Sans Gershom et Eliezer, Jésus n'aurait pas donné sa vie. Sans Gershom et Eliezer, Jésus ne serait même pas ressuscité d'entre les morts. Parce que nous devons tous savoir, et vous devez le savoir, comme moi, que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Ça signifie que les choses qui se sont accomplies dans la nouvelle alliance ont été observées comme des ombres dans l'ancienne alliance. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de mettre le focus sur Gershom et Eliezer. Dis avec moi Gershom et Eliezer. Dis ça plus fort. Le thème de ce matin, de ce culte d'action de grâce, spécial d'action de grâce, c'est Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le libérateur. J'aimerais que nous puissions lire ensemble de manière solennelle en nous tenant debout, Exode chapitre 18, versets 1 à 5. Nous allons lire trois textes successivement. Exode chapitre 18, versets 1 à 5, que je vais lire pour vous. Vous allez juste vérifier dans vos Bibles. On va se tenir debout. Le deuxième texte, c'est Exode chapitre 4, versets 18 à 26. Et le troisième texte que je vais lire, c'est Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le libérateur. Je donne quelques secondes pour que ceux qui sont en ligne et en présentiel ouvrent leur Bible et je vais commencer la lecture. Je vais lire, permettez-moi de lire dans la version Darby. Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le Sauveur ou qui ont sauvé le libérateur. Exode chapitre 18, versets 1 à 5. Dans la version Darby, il est dit ceci. Certainement, vous avez lu second révisé, ou Summer, ou Parole de vie. Et Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, son peuple, que l'Éternel avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse, après que celui-ci l'eut renvoyé. Verset 3. Et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit, j'ai séjourné dans un pays étranger. Verset 4. Et l'autre, Eliezer, car le Dieu de mon père m'a été en aide. Il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Verset 5. Et Jéthro, beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse, Séphora, vers celui-ci au désert où il était campé à la montagne de Dieu.
Exode chapitre 4, versets 18 à 26. Nous allons aller rapidement, nous allons descendre de quelques chapitres et atterrir dans Exode chapitre 4, versets 18 à 26. Si tu viens de te connecter ou de nous rejoindre, je parle de Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le libérateur. Et Moïse s'en alla, verset 18 du chapitre 4 d'Exode, et Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, « Je te prie, laisse-moi m'en aller et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils vivent encore. » Et Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Et l'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui cherchaient ta vie sont morts. » Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge, dans d'autres versions, pas du bâton de Dieu, dans sa main. Dans le texte hébraïque, en réalité, Moïse prend d'abord le bâton avant de prendre ses fils. Alors, verset 21, et l'Éternel dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, vois tous les miracles que j'ai mis dans ta main et tu les feras devant le Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu diras au Pharaon, ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, verset 23. Et je te dis, laisse aller mon peuple, Israël est mon premier-né, laisse aller mon peuple, mon fils, pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Verset 24. Il arriva en chemin, dans le caravanséral, que l'Éternel vint contre lui et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, « Certes, tu mets un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Amen. Le dernier texte, c'est Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Je vais juste lire les deux derniers versets. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Permettez-moi de lire rapidement les deux derniers versets, versets 9 et verset 10. Voici ce que la parole de Dieu dit ici. Il s'agit de la circonstance de la naissance de Moïse. Et la fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit et elle l'amena à la fille du Pharaon. Il fut son fils autant pour moi. Elle appela son nom Moïse et dit, « Car je l'ai retiré des eaux. » Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le libérateur. Vous savez, dans le livre d'Exode, Jésus est vu de manière assez spécifique. Chaque livre de la Bible, des 66 livres que nous avons, 39 livres contenant le corpus de l'Ancien Testament, les 27 du Nouveau Testament, dans ces 66 livres, il y a une image spécifique de Jésus. Chaque livre donne une image spécifique du Christ. Même si dans l'Ancienne Alliance, Jésus n'est pas encore révélé, mais dans le livre d'Exode, celui qui a une typologie de Jésus, c'est Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis ça plus fort. Moïse est un type de Christ. Moïse est le type de Christ qui est le libérateur. Amen. En effet, Moïse est un type. Et le mot type ici parle de l'ensemble des traits, des caractéristiques d'une catégorie de personnes ou de choses qui tendent à être un modèle. Lorsque vous regardez ou nous regardons la vie de Moïse dans le livre d'Exode et vous regardez le ministère de Jésus, vous allez voir des similitudes. De la même manière que Moïse vient comme un libérateur, de la même manière Jésus est venu comme un libérateur. Est-ce que vous suivez ici? En réalité, je suis en train de poser le postulat selon lequel Moïse est véritablement un libérateur. Vous êtes avec moi? Et Paul va nous donner un aspect très important en ce qui concerne les événements ou les expériences spirituelles du livre d'Exode. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que je vais ici paraphraser, Paul nous dit clairement que le rocher qui a suivi les enfants d'Israël était Christ. Chaque phase d'Israël, alors que dans le désert, il n'est supposé avoir aucune source d'eau, le rocher qui a suivi Israël, à chaque fois, c'était Jésus. La nuée qui s'élevait à chaque fois, c'était Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? La manne qui tombait du ciel chaque jour, c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez avec moi? Et Moïse représente je l'ai dit tout à l'heure, le libérateur. Dis avec moi le libérateur. Il est le libérateur. Et le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19, nous dit clairement que
Moïse prophétise et dit que Dieu enverra un autre libérateur comme moi. Vous comprenez ici? C'est-à-dire que de la même manière que je fus le libérateur d'Israël et que Dieu libère Israël au travers de ma modeste vie, Dieu enverra aussi un autre libérateur comme moi en la personne de Jésus. Et vous pouvez voir cela dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Alors, comment fonctionne le principe, par exemple, du parallélisme dans la parole de Dieu? C'est-à-dire, on prend un aspect de l'ancienne alliance, on prend un aspect de la nouvelle alliance et on fait un tableau comparatif. Moïse est le libérateur d'Israël, Jésus est le libérateur du monde. Amen. Dans l'ancienne alliance et dans le livre d'Exode, la manne qui tombe du ciel et le pain qu'Israël a mangé. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le véritable pain qui est descendu du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on a un tableau comparatif ici et j'aimerais que vous ayez cela à l'esprit, que ce que je vais libérer comme vérité ce matin ne s'applique pas que dans la vie de Moïse, mais s'applique aussi dans la vie de chaque personne qui est ici ce matin. Amen. Ou qui me suit sur les réseaux sociaux. Alors, revenons maintenant sur Moïse, dans le contexte de sa naissance. Vous savez, la Bible déclare qu'un pharaon va émerger après la mort de Joseph. Et la Bible dit que ce pharaon ne connaissait pas Joseph. C'est un peu étrange parce qu'on ne peut pas émerger comme une autorité, un roi ou un président, et c'est dire qu'on ne connaît pas celui qui a travaillé aux côtés du chef de l'État ou du président ou du roi. Vous voyez que c'est un peu étrange. En réalité, quand on dit ne pas connaître, c'était une volonté délibérée de ce pharaon de supprimer la mémoire de Joseph. Amen. Et j'avais enseigné un jour sur un roi qui s'est levé et qui ne connaissait pas Joseph. Et lorsque des nations, lorsque des royaumes s'élèvent et que Jésus est supprimé de ces nations, la crise arrive. Et Moïse va naître dans ce contexte, là où un pharaon s'est levé et il ne connaissait pas Joseph. Le problème en réalité à cette époque, concernant les Hébreux, parce que le concept de juif en fait n'existe même pas encore. Le concept de juif vient avec Esdras. C'est Esdras qui commence à parler en fait du judaïsme. Mais là on parle des Hébreux. Est-ce que vous savez par exemple que Jécobed, qui est la maman de Moïse, d'accord? Vous savez que Moïse est né prématuré. La Bible ne le dit pas, mais un certain nombre de textes rabbiniques informent que Moïse est né à l'âge de 6 mois. Je peux avancer? Dis avec moi Gershom Eliezer. Dis ça plus fort. En fait, Moïse va naître à l'âge de 6 mois. C'est un enfant prématuré. C'est la raison pour laquelle, dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que la maman, appelée Jécobed, a pu cacher l'enfant pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le système égyptien, le contrôle qui était fait sur la naissance des enfants intervenait 9 mois après que la naissance soit déclarée. En réalité, quand une femme était enceinte, elle déclarait la naissance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous comprenez ici? Jécobed ayant déclaré la grossesse, le contrôle sur le sexe de l'enfant doit intervenir logiquement au 9e mois. Mais ce que Dieu fait pour préserver la vie de Moïse, c'est que Dieu permet à Moïse de naître 6 mois. Écoute, est-ce que je suis en train de parler? Vous savez, parfois, Dieu permet de faire des choses de manière prématurée pour empêcher des crimes, des assassinats et des génocides. Si tu étais né exactement à la saison que tu penses que tout le monde doit naître, Moïse ne serait pas né. Dis avec moi, il y a des naissances qui doivent être prématurées. Il y a des choses que Dieu fait avant le temps pour permettre à des Moïse de naître. C'est la raison pour laquelle Moïse naît à 6 mois. Or, le contrôle doit se faire au moment où la femme accouche au 9e mois. C'est la raison pour laquelle, pendant les 3 mois qui ont suivi la naissance de Moïse, on peut encore cacher Moïse. Au 9e mois, le contrôle commence à se faire dans le camp des Hébreux, à Goshen. Il faut commencer à voir toutes les femmes qui ont accouché. Les sexes, est-ce que ce sont des garçons? Est-ce que ce sont des filles? Dis avec moi, Gershom Eliezer. Dis ça plus fort. Écoutez très bien. Moïse va naître à 6 mois et pendant 3 mois, Jécobed va cacher le fils.
Au 9e mois, elle ne peut plus cacher l'enfant parce que les contrôles sont drastiques. Il faut tuer tous les enfants mâles. Si ce sont des filles, on conserve. Si ce sont des garçons, on tue. Ça vous fait penser à qui? À la naissance de Jésus. Si ce sont des filles, on conserve. Si ce sont des garçons, on tue. Tout libérateur, en réalité, a un mandat d'arrêt contre sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que Dieu te place également comme un libérateur dans ta famille, il y a un mandat d'arrêt contre toi, il y a un mandat d'assassinat contre toi. Mais j'aimerais te dire que Dieu permettra à ce que certaines choses se fassent de manière prématurée pour que l'ennemi ne puisse pas anticiper sur un certain nombre de choses que Dieu a à faire avec toi en 2025. Je ne suis pas en train, je vais l'enseigner cela en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ici? Voici Moïse va naître. Je suis en train de poser le contexte. Il y a avec moi Gershom Eliezer. Moïse va naître, mais il y a un problème. C'est si Moïse ne peut pas continuer à être caché, un enfant de 9 mois qui va passer son temps à pleurer des nuits ne peut pas être caché. Voici ce que Amra et Jécobed vont réfléchir et vont prier. Ils vont poser Moïse dans un panier sur le Nil et ils vont pousser Moïse. Et Myriam, qui est la sœur de Moïse, va suivre le panier à distance. Et Dieu faisant les choses, l'enfant atterrit là où exactement se lavait la fille de Pharaon. Je suis en train d'aller rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire ce matin. Et lorsque la fille de Pharaon ouvre le panier, elle se rend compte que c'est un petit garçon. Et elle se crie, c'est un hébreu. Je vous pose la question, je réponds moi-même. Comment est-ce que la fille de Pharaon a su que c'était un hébreu et que ce n'était pas un Égyptien? Parce qu'en réalité, il était circoncis. C'est la raison pour laquelle dans l'histoire de Moïse, vous ne voyez à aucun endroit où Moïse est circoncis parce qu'il était déjà par son père. Parce que les enfants égyptiens avaient encore le prépuce. Et quand elle regarde le petit garçon, elle regarde entre les jambes, elle se rend compte qu'il n'a plus le prépuce. Elle s'écrit, c'est un hébreu. Mais c'est un hébreu qui n'est pas comme tous les autres. Regarde ton voisin, dit, c'est un hébreu qui n'est pas comme les autres. Parce que lorsqu'on porte en nous l'onction de libérateur, on n'est pas comme les autres. Lorsqu'on porte en nous l'onction de libératrice, on n'est pas comme les autres. Il y a une particularité. Écoutez, je vais avancer. Dans Exode chapitre 2, on voit qu'il y a un défilé de nourrices. Parce qu'au départ, l'intention de la fille de Pharaon n'est pas de faire de Jécobed, qui est la mère de Moïse, la nourrice de Moïse. Non. Elle a au préalable pris des femmes égyptiennes. Mais l'enfant refuse de téter le lait des Égyptiens. Quand on est un libérateur, on ne s'approvisionne pas en ressources n'importe où. J'entends des gens dire, tous les enseignements, il y a Dieu dedans. Non. Dis avec moi, il y a Dieu et il y a Dieu. Le lait des Égyptiens, ce n'est pas le lait de Jécobed. Écoutez, à un moment donné, Myriam se présente devant la fille. Je suis en train de donner une image rapidement pour poser, et nous allons au fur et à mesure toucher Gershom et Eliezer. Et Myriam s'approche, elle dit, mais je constate que l'enfant a un problème. J'étais là, je suis un esprit. Il y avait une conversation, et tout le lait, toutes les mamelles des femmes égyptiennes, ça ne passe pas avec Moïse. Quand on est un libérateur, on ne s'approvisionne pas n'importe où. On n'écoute pas n'importe quel enseignement. On ne se laisse pas façonner par n'importe qui. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. On ne va pas n'importe où. On ne met pas nos pieds n'importe où. Quand on est un libérateur, on ne suit pas n'importe quoi. Quand on est un libérateur, une libératrice, on n'écoute pas n'importe quoi. Quand on est un libérateur, une libératrice, on ne marche pas avec n'importe qui. Je suis en train de parler. Et c'est ainsi que la mère de Moïse, d'accord, la fille de Pharaon dit, cherchez-moi une femme hébreu. Mais l'une des choses que la fille de Moïse, du Pharaon autant pour moi, ne se rend pas compte qu'elle est en train de faire, vous savez, au moment où elle dit, elle déclare, cette fille de Pharaon déclare aux autres femmes égyptiennes que donner l'enfant à cette femme hébreu pour qu'elle allaite l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sévré, l'expression hébraïque
Donne l'enfant signifie en réalité que l'enfant t'appartient. En réalité, l'enfant, Moïse n'a jamais été un Hébreu. N'a jamais été un Égyptien, a toujours été un Hébreu. Est-ce que vous comprenez ici? J'aimerais te dire que je ne sais pas là où tu es né. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a touché. Mais laisse-moi te dire que tu n'appartiens pas à ceux qui te définissent depuis plusieurs années. Tu as l'onction d'un libérateur ou d'une libératrice en toi. Peu importe que tu sois né dans un palais, mais tu es un libérateur. Et Moïse va commencer à grandir au fur et à mesure. Je vais aller très rapidement. Il va grandir. Et la Bible déclare qu'un jour, Moïse sort à la rencontre de ses frères. Dis avec moi, il sort à la rencontre de ses frères. Je suis un peu dérangé par ce texte parce qu'on dit Moïse sort à la rencontre de ses frères. Mais la Bible ne fait pas mention de ce que Moïse a une information qu'il est un Hébreu. Qui a donné l'information à Moïse? C'est Gershom. Arrêtez, Gershom n'est pas encore né, mais il se trouve dans les reins de Moïse. Moïse ressent qu'au bout d'un temps, à 40 ans, il sent qu'il y a quelque chose en lui qui ne ressemble pas aux Égyptiens. Il y a quelque chose en toi qui ne ressemble pas à la cigarette qui te maintient jusqu'à présent. Il y a quelque chose en toi qui ne ressemble pas à la vie de prostitution. Et Moïse se rend compte qu'il y a quelque chose en lui qui ne ressemble nullement aux Égyptiens. Il est étranger dans un pays étranger. Est-ce que vous me suivez? Il va s'approcher de deux personnes qui sont en conflit. Un Hébreu et un Égyptien. Moïse va chercher à faire de l'arbitrage. Et dans cet arbitrage, il tue l'Égyptien. Une autre fois, il se retrouve avec deux Hébreux qui sont en conflit. Et c'est ainsi que ses propres frères vont livrer le secret au Pharaon. Je vous pose la question, qui a livré Jésus? Qui a livré Moïse? Ce ne sont pas des Égyptiens qui ont dit et qui sont allés informer que ce gars-là, en réalité, il n'est pas égyptien, il est hébreu. Ce sont ses propres frères. Dis avec moi, Gershom et Eliezer. C'est ainsi que Moïse va quitter l'Égypte, il va fuir l'Égypte. Parce que Moïse se rend compte d'une chose, qu'il n'a jamais été un Égyptien. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis, je n'ai jamais été, en fait, ce que je suis actuellement. Dis, regarde. Ma véritable identité se trouve en Gershom et en Eliezer. En réalité, c'est ce que représente Gershom en Moïse, qui est en train de se battre. Parce qu'en réalité, Moïse ne sait même pas encore qu'il existe une femme qui s'appelle Séphora. Mais dans la pensée de Dieu, Gershom existe déjà. Parce que le nom Gershom signifie étranger. Dis avec moi Gershom et Eliezer. Les deux fils qui ont sauvé le Sauveur. Ah. La fuite de Moïse. La fuite de Moïse. La fuite de Moïse. Gershom. Moïse arrive à Madian. Vous savez, l'histoire de Madian, c'est extraordinaire. Permettez-moi de descendre un moment. Écoutez. Après la mort de Sarah, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 25 que Moïse va rencontrer une femme, une cananéenne. Certains commentateurs bibliques disent que c'était Agar, mais en réalité, ce commentaire et cette analyse, cette approche, on va la déconstruire. Ce n'est pas Agar ici. C'est une femme appelée Ketshura. Et cette femme est cananéenne. D'accord? Ils vont avoir 6 fils. Parmi les 6 fils qu'Abraham va avoir avec cette femme appelée Ketshura, il y a un enfant qui portera le nom de Madian. Vous comprenez ici? Et c'est lui qui est le père des Madianites. Et c'est ce fils qui est l'ancêtre de Jéthro. Jéthro, en réalité, c'est un mixage entre Israël et les nations païennes.
Les Madianites, dans le contexte actuel, c'est la péninsule arabique, ce qu'on appelle l'Arabie saoudite, la partie nord-ouest de l'Arabie saoudite. Et il fait les enfants avec cette femme. Et vous savez ce que l'histoire dit? Lorsque les enfants vont grandir, Abraham va chasser ses enfants. Comme pour dire, j'ai fait des enfants avec toi. Mais l'enfant de la promesse reste qui? Isaac. Vous comprenez ici? Maintenant, il y a quelque chose d'assez étrange. Pourquoi est-ce qu'au moment où Moïse va fuir l'Égypte, il descend à Madian? Vous savez pourquoi il descend à Madian? Dans le livre de la Genèse chapitre 15, je vais expliquer des choses et je suis obligé de l'expliquer progressivement parce que tout le monde n'a pas forcément l'arrière-plan en termes de culture biblique. Dans le livre de la Genèse chapitre 15, Moïse, du moins Dieu fait alliance avec Moïse. Dis avec moi, Dieu fait alliance avec Moïse. J'aimerais qu'on mette le texte. La Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse, et Dieu exige à Moïse d'amener des animaux et de les fendre en deux. Une génisse de 3 ans. Quoi d'autre encore? Prenons le texte. Laissez d'abord les oiseaux. Prenons le texte. Genèse chapitre 15. Regardons tous Genèse chapitre 15. Vous allez voir pourquoi est-ce que Moïse arrive dans ce territoire de Madian. Genèse chapitre 15, à partir du premier verset. Vas-y, aide-moi dans la lecture. Dis rapidement avec un micro. Gershom et Eliezer, les deux fils qui ont sauvé le libérateur. Genèse chapitre 15. Vas-y. Verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham va répondre, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham de manière suivante. Vas-y. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu conduit Abraham dehors. Et voici ce qu'il dit à Abraham. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux compter les étoiles. Et il lui dit. Telle sera ta postérité. La Bible déclare qu'Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa justice. Continue rapidement. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de quoi? Dur en Chaldée. Pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, comment moi je peux connaître que ce que tu as déclaré me concernant, ça va s'accomplir? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans. Prends la chèvre de 3 ans. Prends le bélier de 3 ans. La tourterelle et la jeune colombe. Abraham va prendre tous les animaux, les coupa par le milieu, mis chaque morceau l'un en face de l'autre. Et il ne partagea point les oiseaux. Je vous pose la question, quel est l'animal que Abraham n'a pas partagé? Les oiseaux. Et on est bien d'accord avec ça. Dis avec moi les oiseaux. Continue. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Continue. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants seront. Écoutez, sache que tes descendants, il s'agit d'Israël, ils seront quoi? Étrangers dans un pays. Ils seront étrangers dans un pays. Qui ne sera point à eux. Qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis.
Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Ça finalement fait 430 ans. Vas-y. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je jugerai la nation à laquelle ils ont été asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse. À la 4e génération, À la 4e génération, ils reviendront ici, ils reviendront ici. car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint son comble. Quand le soleil fut couché, Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. il eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante. Et Dieu va passer. Assieds-toi. Je vais vous faire constater une chose. Abraham va prendre les animaux et va les fondre. Le seul animal ou les seuls animaux qui ne sont pas fondus en deux, ce sont les oiseaux. On est d'accord ici? Et Dieu dit qu'ils seront quoi? Étrangers dans un pays. Et ça s'accomplit, n'est-ce pas? Israël devient étranger. Donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre la notion d'étranger au travers de Gershom. Mais Dieu dit qu'il va libérer Israël, d'accord, de la main de ses oppresseurs au travers d'Éliézer. Parce que le nom Éliézer signifie « Mon père me délivre de l'épée de Pharaon ». Est-ce que quelqu'un comprend ici? En réalité, dans l'alliance de Dieu à Abraham, Gershom et Éliézer se trouvent à l'intérieur. Mais où est-ce que Gershom et Éliézer ressortent? Ils sortent des oiseaux qui n'ont pas été fondus en deux. En réalité, pour que les oiseaux jouent leur rôle, il faut trouver celui ou celle qui porte en réalité la nature des oiseaux. Dis avec moi la nature des oiseaux. Est-ce que vous savez que le nom Séphora signifie oiseau? En réalité, il fallait que Moïse, en réalité, se connecte en réalité aux animaux qui n'ont pas été fondus en deux. Dans la Bible nous révèle que les animaux fondus en deux représentent les nations païennes. Mais les oiseaux représentent Israël. En réalité, Israël devait être conservé au travers d'une nation païenne qui devait faire alliance avec Moïse. Lorsque Moïse arrive sur le territoire de Madian, il trouve un homme appelé Jéthro. Dis avec moi Jéthro. Dis ça plus fort, Jéthro. Et Jéthro donne à Moïse sa fille Séphora. Le premier fils qui naît de Moïse s'appelle Gershom. Et le nom de Gershom signifie étranger. Le deuxième fils qui naît de Moïse s'appelle Éliézer. Éliézer signifie « Mon père m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Maintenant, la question est celle-ci. Je vais commencer à parler de Gershom et d'Éliézer. La question est celle-ci. Comment est-ce que ces deux fils ont-ils sauvé leur père? Est-ce que vous savez qu'aussi longtemps que Moïse n'est pas conscient qu'il est étranger, il restera en Égypte? Est-ce qu'on est d'accord ici? Si Moïse n'avait pas pris conscience de son statut d'étranger, il restera en Égypte. La personne qui révèle à Moïse son statut d'étranger, c'est son fils Gershom. Si Gershom ne naît pas, Moïse reste prisonnier. Combien de personnes sont prisonnières? Combien d'hommes ne répondent pas à leur appel parce qu'ils sont prisonniers des systèmes? Je prie que Gershom parle à l'esprit de quelqu'un. Il y a des gens qui sont prisonniers même dans leur propre famille. Ce sont des vaches à lait. En réalité, il faut que Gershom se révèle pour que tu prennes conscience que tu es étranger dans le statut auquel on t'a attaché. La Bible déclare qu'à un moment donné, Gershom est en train de tressaillir en Moïse. Moïse prend conscience qu'en réalité, il n'a jamais été un Égyptien. Je prie que ce matin, quelqu'un prenne conscience qu'en réalité, le statut dans lequel tu es actuellement n'est pas le statut dans lequel Dieu t'attend. Je vois ici des femmes qui ont un appel particulier à servir au dessein de Dieu, mais qui sont esclaves parce qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles sont étrangères dans le statut qui est attaché à leur vie. Pose la question à ton frère, à ta soeur, quel est ton statut? Pose la question, quel est ton statut? Retourne-toi et pose la question, quel est ton statut? Quel est ton statut?
Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Non, j'ai dit 2 personnes. Merci. Les 2 personnes que c'est fait. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que tu es étranger dans certaines choses que tu fais, tu continueras à les faire et être esclave des choses que tu continues à faire parce qu'il n'y a pas un Gershom. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que tu es étranger dans certaines choses que tu fais, tu continueras à le faire. On peut être esclave d'un travail qu'on est en train de faire qui n'est pas le travail que Dieu nous appelle. Je suis en train de parler à quelqu'un. On peut être esclave des amourettes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrêtez, tu es attaché, mais arrêtez. Dieu ne veut pas que tu sois attaché à cette personne. La seule personne qui est capable de te détacher d'une chose à laquelle tu es attaché et dont tu crois que cette chose t'apportera la vie, c'est Gershom. Gershom est la chose qui a activé Moïse pour comprendre qu'en réalité, sa place n'est pas l'Égypte. Jusqu'à présent, tu es en Égypte et tu vis ta vie comme bon te semble parce qu'il n'y a pas un Gershom. Gershom est le fils qui a libéré le libérateur. En réalité, c'est Gershom qui dérange Moïse en Égypte. Amen. Ta vie dans le monde, la vie que tu mènes actuellement, si tu es un alcoolique, tu ne seras jamais dérangé de l'alcool parce qu'en fait, il n'y a pas de Gershom. Il n'y a que Gershom qui peut te dire qu'en réalité, ta place n'est pas être un alcoolique. Est-ce que je suis en train de parler même à des alcooliques anonymes ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écoute très bien, si tu es un chanvreux, il n'y a que Gershom qui peut te dire qu'en réalité, le chanvre dans lequel tu es, tu dois arrêter avec ça. Si tu picoles en cachette, il n'y a que Gershom qui peut te dire qu'en réalité, tu dois arrêter ça. Si tu as des calebasses en dessous du lit, Gershom te dit qu'en réalité, c'est calebasses. Ah, je suis en train de parler, je vais aller enseigner en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Dis avec moi Gershom. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? En réalité, écoute, il y a des choses que nous faisons jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en réalité, nous ne sommes pas appelés à faire ces choses. Lève-toi. Restez debout, vous deux. Lève-toi. Il y a des choses que tu fais. Aussi longtemps qu'il n'y a pas Gershom qui bouillonne en toi, tu continueras à faire ces choses. Gershom est l'étranger qui a sauvé le libérateur. Est-ce que vous savez qu'un libérateur ne peut pas sauver s'il n'est pas d'abord libéré par un étranger? Il faut d'abord que l'étranger libère le libérateur avant que le libérateur ne libère l'étranger. À quel moment Moïse libère Israël qui est étranger? Au moment où d'abord Gershom amène la conscience de Moïse à comprendre qu'il est étranger en Égypte. Tu ne peux pas libérer Israël de l'Égypte si tu es égyptien toi-même. Il faut que l'étranger t'amène à comprendre que tu dois d'abord sortir de l'Égypte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais prier pour vous trois. Je vais prier pour vous trois. Parce que je crois aussi que c'est un culte d'action de grâce, mais c'est aussi un culte prophétique. De comprendre qu'en réalité, vous avez été, et peut-être que vous êtes, dans des situations où vous avez été comme en Égypte, comme en réalité dans des endroits où vous êtes en train de faire un certain nombre de choses. Il faut que tu pries pour que Dieu t'amène à une autre phase. Le travail que tu as actuellement ne te permet pas véritablement de servir au dessein de Dieu. Tu es conscient de ça? Il n'y a qu'un Gershom qui peut t'amener à comprendre que tu es étranger dans ce travail. Amen. Tu comprends ça? Lève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton serviteur urbain. Seigneur, qu'il comprenne qu'il faut un étranger pour libérer un libérateur. Et si, Seigneur, tu appelles cet homme à être libérateur dans le contexte de sa famille, il faut que Gershom naisse. Il faut, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il est d'abord un étranger. Et qu'il comprenne, Seigneur, oh Dieu, qu'il doit quitter une certaine position pour commencer à engager son voyage avec Dieu, dans ce à quoi tu l'appelles, au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour le pasteur Michael. Gardons nos yeux fermés. Je prie dans le nom de Jésus que tu comprennes que pendant longtemps, tu étais comme en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas que le monde. L'Égypte reprend aussi une position qui devient illégale. Et pour te faire quitter l'Égypte, il te faut un Gershom. Il te faut un étranger. C'est l'étranger qui te fera comprendre que tu es étranger dans un pays étranger. Et de comprendre que tu dois maintenant avancer. Je viens prier pour toi, que cette phase soit la phase où je te vois comme Moïse, qui est resté longtemps en Égypte. Mais je te vois comme Moïse qui est en train de sortir, à l'âge de 40 ans, de sortir et de commencer à découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas commencer à découvrir un certain nombre de choses. Pendant des années, en réalité, tu es resté attaché comme Moïse à une identité qui n'est pas la tienne. Mais Dieu est en train de te propulser dans le nom de Jésus. Je m'avais prié pour Derlich. Seigneur, je déclare, Seigneur, que cette phase dans laquelle il est rentré, ce soit la phase où il découvre ce à quoi il est véritablement appelé. Je le voyais comme en Égypte, Seigneur Dieu, comme verrouillé. Mais je vois, Seigneur oh Dieu,
Gershom, Seigneur Dieu, la dimension de Gershom en lui. Révéler ce à quoi il est véritablement appelé. Que Dieu révèle ta véritable identité en Christ dans le nom de Jésus. Qu'on peut acclamer le Seigneur. Acclame plus fort. Je vais toucher, asseyez-vous, je vais toucher 2 ou 3 choses sur Gershom et je vais parler d'Eliezer. Gershom et Eliezer, les 2 fils qui ont sauvé le Sauveur. Moïse est à Madian. Et dans le livre de Exode chapitre 4, Moïse va maintenant faire un voyage pour repartir en Égypte. Dis avec moi un voyage. Dis ça plus fort. Vous devez savoir que quand on parle de Gershom, on parle en fait d'une crise d'identité. En fait, beaucoup de personnes, ça peut être même des gens qui ont des appels dans le ministère, sont en train de faire des choses auxquelles en fait elles ne sont même pas appelées, elles ne sont même pas investies à faire un certain nombre de choses. Mais vous faites certaines choses dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Est-ce que vous savez que tu peux avoir un grand appel et un mandat pour la nation, mais sans Gershom, tu demeures prisonnier ou prisonnière? Il y a des prisonniers et des prisonnières. Dans des familles, il y a des prisonniers et des prisonnières. Malgré l'appel, malgré l'argent, malgré les enfants, les gens sont des prisonniers. Dis avec moi Gershom. Dis avec moi Gershom. Vous savez que Moïse s'est marié, et nous le savons tous, avec une femme appelée Séphora. Et Moïse se marie selon les us et coutumes madianites. Dis avec moi madianites. Selon les us et coutumes madianites, l'enfant était circoncis à l'âge de 13 ans. Vous comprenez ici? C'est bon ici? Moïse va faire 2 mariages. Le premier mariage, c'est selon les us et coutumes madianites. Le second mariage, c'est le mariage de l'alliance, lorsque Séphora coupe le prépuce. Je vais demander pardon vraiment parce que dans le passé, nous avons enseigné certaines choses et c'est pourquoi quelqu'un disait que la révélation est progressive. Pourquoi elle est progressive? Parce qu'il y a des choses, parfois nous avons compris certaines choses, mais nous avons mal compris certaines choses. Lorsque j'ai lu le livre d'Exode chapitre 4, au moment où Dieu veut tuer Moïse, la Bible déclare que Séphora prend la responsabilité de circoncire son fils. Pendant longtemps, et même dans les Wikipédia et autres, vous verrez que certains disent que c'est Gershom. Aujourd'hui, je ne suis plus de cet avis. Je ne suis pas de l'avis que ce soit Gershom qui était circoncis. Je suis plutôt de l'avis que ce soit Eliezer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Exode chapitre 4, et je sais pas là, je vais terminer. Exode chapitre 4, à partir du verset 18. Je vais demander au pasteur de lire rapidement. Gershom et Eliezer, les fils qui ont sauvé le libérateur. Vas-y, Exode chapitre 4, à partir du verset 18. Exode chapitre 4, verset 18. Vas-y. Moïse s'en alla. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro. De retour auprès de Jéthro. Il lui dit. Il lui dit. Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères. Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères. Qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Continue. Jéthro dit à Moïse, va Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va en Égypte et retourne. Va en Égypte et retourne. Car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ça signifie le pharaon de l'époque est mort et tous les ennemis de Moïse à cette époque sont morts. Il peut aller maintenant pour aller négocier la sortie d'Israël d'Égypte. Vas-y. Moïse prit sa femme et ses fils. Il prit sa femme et qui? Et ses fils. J'aimerais que vous puissiez. Sa femme et ses fils. Ça signifie Gershom et Eliezer. Continue. Les fit monter sur un âne. Il les fit monter sur un âne. Et retourna dans le pays d'Égypte. Et il retourne sur le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prend le bâton que Dieu l'a remis dans Exode chapitre 3. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. En partant pour retourner en Égypte. En partant pour retourner en Égypte. Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Regarde tous les prodiges que je mets entre tes mains. Tu les feras devant Pharaon. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il ne les laissera point aller. Il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Israël est mon fils premier-né. Je te dis. Je te dis. Laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Si tu refuses de laisser aller Israël. Voici je ferai périr ton fils. Je ferai périr ton premier-né. Pendant le voyage. Écoutez attentivement maintenant. Pendant le voyage de Moïse avec ses fils et sa femme Séphora,
avec Gershom, Eliezer et Séphora pendant le voyage. Vas-y. En un lieu où Moïse passa la nuit, Dans un hôtel, disons ça, contextualisons. Moïse passe sa nuit dans un hôtel. Et qu'est-ce qui se passe? l'Éternel voulut le faire mourir. L'Éternel veut tuer Moïse. Séphora prit une pierre aiguë, Séphora prend la pierre aiguë. coupa le prépuce de son fils. Est-ce qu'on a dit, on a donné ici le nom du fils qui est circoncis? Moi, j'aimerais que vous répondiez. Est-ce qu'on a donné le nom du fils? Non. Est-ce qu'on a dit que c'est Gershom? Est-ce qu'on a dit que c'est Eliezer? Non. Elle coupe le prépuce. Vas-y, rapidement. Et le jeta aux pieds de Moïse Elle jette le prépuce aux pieds de Moïse en disant, « tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la à circoncision. cause de la circoncision, L'Éternel dit à Aaron, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. tu peux t'arrêter par là, reste debout. Je m'avais maintenant posé un certain nombre de questions et je vais maintenant répondre à ces questions. Écoutez très bien. Exode chapitre 3, on ne va pas le temps de lire. Dieu parle à Moïse, nous connaissons tous l'expérience de Moïse, le buisson ardent. Dieu parle de manière intense à Moïse, avec des recommandations comme les gens aiment beaucoup, les promesses, les paroles prophétiques, toutes ces choses. Dieu est en train de parler, il y a intensité, avec moi il y a intensité. Plus fort. Dieu parle de manière intense à Moïse, frère Théodule. Dieu parle à Moïse, il donne des recommandations. Il dit, je serai avec toi. Il dit que je me tiendrai, tu te tiendras devant Pharaon comme Dieu. Il donne des paroles. Mais comment Dieu qui a donné autant de paroles à Moïse est prêt à tuer Moïse? Qui a sauvé Moïse? C'est Eliezer. Je vais expliquer cela. Écoutez, je disais que Gershom et Eliezer sont les fils qui ont sauvé le libérateur. Le premier qui sauve Moïse, c'est Gershom. C'est Gershom qui fait quitter Moïse l'Égypte. Mais au moment où Moïse va pour libérer Israël, ce n'est plus Gershom qui sauve Moïse, c'est Eliezer. Dis avec moi Gershom et Eliezer. Les deux fils qui ont sauvé le libérateur. En réalité, il n'y a pas d'Eliezer sans Gershom. Si Gershom ne joue pas son rôle, Eliezer ne jouera pas son rôle. Si tu ne comprends pas d'abord qu'il y a une responsabilité de quitter le monde, Dieu ne commencera pas à jouer son rôle dans ta vie pour te faire entrer dans ta destinée. Si ce matin tu es encore dans le monde, mon frère, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu dois commencer d'abord à arrêter à prendre conscience que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas une bonne position. Amen. Lorsque tu quittes cette position, qui intervient maintenant, c'est Eliezer. La Bible déclare que pendant le voyage, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, lis. Pendant le voyage, Vas-y. je reviens un peu plus haut. Tu es stressé. Non. Vas-y, lis, vas-y rapidement. En un lieu où Moïse passa la nuit. En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Je vous pose une question. Pourquoi Moïse ne prend pas conscience qu'il y a un enfant dans sa maison qui n'est pas circoncis? J'ai fait quelques recherches là-dessus. J'ai regardé quelques textes hébraïques des rabbins. Vous savez ce qui s'est passé? Certains rabbins disent ceci. Dans la culture madianite, les enfants étaient circoncis autour de 12-13 ans. Vous comprenez? C'est ainsi que Gershom, qui est le premier-né de Moïse, est circoncis. Mais en réalité, Séphora, selon des commentateurs bibliques, n'était pas d'accord. Parce qu'elle disait que la question de la circoncision faisait énormément souffrir les enfants. Au moment de partir en Égypte, Moïse veut s'aligner aux recommandations de Dieu. L'enfant hébreu doit être circoncis au 8e jour. Mais Séphora n'est pas d'accord. Moïse se plie, d'accord, au caprice de sa femme. Il décide d'engager le voyage. J'aimerais te dire que tu peux être un libérateur, une libératrice. Dieu ne se pliera jamais à tes caprices. Constate, il regarde dans la famille de Moïse. Il voit Gershom, qui est circoncis. Mais il y a un qui ne l'est pas. C'est qui? Pourquoi on peut affirmer que c'est Eliezer qui n'était pas circoncis? Parce que si c'était Gershom qui était circoncis en ce moment, la question se posait, pourquoi on ne circoncirait pas les deux? Normalement, Dieu aurait dit, tes deux filles ne sont pas circoncis.
Et Séphora aurait coupé le prépuce et de Gershom et d'Éliézer. Mais on voit qu'elle circoncis le prépuce de son fils, donc d'un des fils de celui qui n'est pas circoncis. Et ce dernier, c'est qui? C'est Éliézer. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, tu peux te mettre debout avec tous mes respects. Dieu ne peut pas vous utiliser pour aller accomplir de grandes choses dans le contexte de cette nation s'il n'y a pas un Éliézer. Arrêtez, il faut qu'Éliézer souffre pour que le libérateur aille accomplir correctement son mandat. Est-ce que vous savez qu'il y a des fils qui doivent être circoncis dans vos vies pour vous faire accomplir votre mandat? Maintenant, je vais parler de manière prophétique dans ta vie. Il y a des choses que toi, tu n'accompliras plus. Parce que tu es arrivé à un âge où tu n'accompliras plus ces choses. Mais Dieu t'a donné des fils. Et Dieu t'a donné un fils qui est semblable à un Éliézer. Lui te fera rentrer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lui, je ne sais pas parmi tes fils, mais il y a un qui va permettre à ce que Dieu a décidé dans ta vie, c'est que tes yeux n'ont pas pu voir. Ce fils-là accomplira cela. Acclamons le Seigneur. Reste debout. J'aimerais que nous puissions étendre nos mains vers notre frère Théodule. Nous allons prier pour lui. Il y a des Éliézer qui doivent se sacrifier pour Moïse. Est-ce qu'il y a encore des fils qui sont capables de se sacrifier pour que les pères ne meurent pas? Il faut qu'Éliézer se sacrifie. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ton serviteur. Afin, Seigneur, oh Dieu, qu'au sein de sa famille et des fils que tu as donnés, naturels, qu'il y ait des Éliézer, des hommes capables de se sacrifier pour faire entrer ton serviteur dans sa destinée. Il y a énormément de rêves dans son cœur. Et tu accompliras ces rêves au travers de ses enfants. Je vois un homme qui pleure. Je vois un homme qui soupire après la réussite de ses enfants. Je vois un homme semblable à Moïse qui est en train de soupirer après la libération d'Israël. Mais il faut trouver un Éliézer qui est capable d'accepter le sacrifice, qui est capable d'accepter la douleur pour que Moïse entre dans son mandat. Que Dieu te fasse entrer dans les grandes choses avant la fin de ta vie au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Je m'en vais pour terminer. Je disais, il n'y a pas d'Éliézer sans Gershom. D'accord? Et si Éliézer doit venir, il faut d'abord que Gershom se révèle. Vous êtes avec moi? C'est bon? C'est bon? C'est-à-dire que tu ne peux pas accomplir ton mandat s'il n'y a pas la circoncision. Je disais que Moïse s'est marié. Où? À Madian. C'est ça, non? Il a épousé quelle femme? Séphora. D'accord? Ils ont eu un bon mariage. Ils ont eu 2 enfants. Mais comment se fait-il qu'un homme marié puisse avoir une femme qui dit « Tu seras pour moi un époux de sang ». Le premier mariage, c'était un mariage quoi? C'était un mariage naturel. Je pense que dans cette saison, est-ce que vous savez qu'il n'y a que les Éliézer qui peuvent permettre à des femmes d'épouser des hommes? Écoutez très bien. Là, ce n'est pas... Écoutez. À Madian, dis avec moi Madian. À Madian, c'est Moïse qui a épousé Séphora. Mais sur le retour, pour aller en Égypte, c'est Séphora qui épouse Moïse. Elle dit, tu seras pour moi un époux de sang. À cause de quoi? À cause de la... Vous devez comprendre que la Bible est faite de symboles. Séphora n'est pas qu'une femme. Séphora, c'est l'Église. Vous comprenez ici? Et Moïse, c'est Christ. Vous comprenez? L'Église est quoi? Elle représente quoi? L'épouse. Vous comprenez ici? Mais il n'y a pas de mariage sans effusion de sang. Est-ce que vous comprenez ici? Pour que l'Église accomplisse son mandat de libérateur, il faut d'abord le sang. Et la seule personne capable de faire couler le sang, c'est Éliézer. C'est pourquoi dans nos ministères, il y a pas beaucoup de gens veulent avoir des ministères, des titres. Mais est-ce que dans les ministères, on a des fils Gershom? Est-ce que dans les ministères, il y a des fils Éliézer? Je vais même laisser le ministère. Est-ce que dans ta famille naturelle, tu as un fils ou une fille qui ressemble à un Gershom, qui peut te dire que cette fille-là, en émergeant,
peut t'amener à comprendre que le statut de maman là, dans lequel tu te trouves, ça peut changer un jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ont amené des statuts de mère ou de père à changer? Oui, il y a des parents qui étaient extrêmement pauvres, mais des Gershom sont nés pour sortir ces femmes-là de la pauvreté, pour dire, ton statut là, ce n'est pas ton statut, tu es étrangère. Amen. Et il y a d'autres fils et d'autres filles qui sont comme des Eliezer. Tu vois dans la maison, tu vois, il y a un fils ou une fille qui est différent. Il y a un esprit de sacrifice. Tu sens qu'en réalité, ce fils, en fait, se met mal à l'aise pour te rendre à l'aise. Imaginez-vous que ce soit Moïse qui était circoncis. Comment Moïse se présenterait devant Pharaon en pleine circoncision? En réalité, il a d'abord fallu qu'Eliezer se circoncis. Parfois, en réalité, le fait qu'un fils est circoncis soit mal à l'aise peut rendre à l'aise un père pour accomplir son mandat. Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous donne des fils et des filles qui soient capables de vous rendre à l'aise allant accomplir le mandat de Dieu. Combien de pères et de mères souffrent parce que les enfants n'arrivent même pas à accomplir la moitié de ce que les parents ont été. Ton père est un chauffeur, toi tu es chauffeur. Ta mère est ménagère, toi tu es ménagère. Je déclare en cette année 2025 que Dieu te donne un Gershom, que Dieu te donne un Eliezer. Je déclare dans le nom de Jésus que l'étranger va libérer le libérateur et que le libérateur accomplira son dessein au travers d'Eliezer qui acceptera de se sacrifier. Il y a des pères qui sont pas allés très loin dans les études. Mais le travail, et c'est pourquoi nous disions, il y a quelques semaines avant l'année 2025, je disais, il y a des gens qui ont des pères naturels, qui ont des mères naturelles, ils font le ministère, ils disent, ils sont hommes de Dieu, elles sont femmes de Dieu. Mais regardez les conditions dans lesquelles les parents vivent. Regardez les conditions. Ils n'ont pas d'Eliezer. Ils n'ont pas d'Eliezer. Beaucoup de parents n'ont même pas de Gershom. Les parents sont comme ça, tu gagnes de l'argent, tu es incapable d'honorer ton père naturel, d'honorer ta mère naturelle, tu passes le ministère. La famille passe avant le ministère. Amen. Moïse vient à penser qu'en réalité, le ministère pouvait passer avant la famille. Dieu lui a dit, peu importe le mandat, je vais te tuer parce que tu penses que tu vas aller servir Dieu avec Eliezer dans cet état-là. J'arrête ton mandat. J'aimerais dire à un homme et à une femme ce matin que Dieu arrêtera ton mandat. Si dans ta propre famille, il n'y a pas en réalité des Gershom et des Eliezer. Regardez. Tu travailles, tu as terminé toute cette année. Tu n'es même pas allé poser un acte dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Et tu vas peut-être te dire ce matin, mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus. Il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui représente l'autorité paternelle, l'autorité maternelle. Tu pries, tu parles en langue. Dieu, arrêtez, n'a rien à voir avec ton parler en langue. Avec tes robas, chanta, yebaba. Dieu veut des Gershom et des Eliezer. Regarde ton voisin, dit, sois un Gershom pour ta famille. Sois un Eliezer pour ta famille. Relevez les statuts des familles. Sans Gershom et Eliezer, Moïse n'accomplirait rien. D'ailleurs, il resterait coincé en Égypte. Et s'il sortait de l'Égypte, Dieu l'aurait tué alors qu'il était en train d'aller accomplir son mandat si Eliezer n'avait pas accepté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis sûr qu'il y a eu un combat, je suis en train de terminer. Je suis sûr qu'il y a eu une négociation entre Séphora et Eliezer pour dire, ah, je suis en train de voir quelque chose en train de se passer. J'ai l'impression que Dieu en veut à la vie de ton père. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas un petit garçon de 2 ans ici. C'est un gars qui a déjà atteint un certain âge. C'est pourquoi Dieu vient se plaindre. Et Eliezer dit, moi j'accepte d'être le fils qui va sauver le libérateur. J'accepte de me circoncire pour que papa accomplisse les desseins de Dieu. Je suis conscient que dans la vie de ma mère, il y a des paroles prophétiques. Et si ces choses ne s'accomplissent pas dans la vie de ma mère, ces choses s'accompliront dans la vie de ma mère au travers de ma modeste vie. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de relever la maison de leur père? Qui sont capables de relever la maison de leur mère? Il n'y a pas beaucoup de personnes, je vais enseigner au Cameroun. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de relever l'image, le nom, acclame plus fort? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de relever? En cette année, parfois on regarde ta famille comme Gédéon, la famille la plus pauvre. Mais je serai un Gershom. Je suis l'étranger. Lève-toi, qui a libéré le libérateur. Je suis Eliezer, qui est capable de donner à mon père le mandat d'accomplir tout ce que Dieu a promis. Ah! J'aimerais que Joyce aille au piano. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments. C'est ce que nous voulons comprendre alors que nous célébrons Dieu dans cette nouvelle année. Relevez les maisons de vos pères.
Relevez les maisons de vos pères. Relevez les maisons de vos mères. Ta mère, elle est où? Tu dois relever la maison de ta maman, elle est connue. Tu es dans quelle position? Tu es dans quelle position? Dans la maison, dans l'ordre des enfants. Tu es deuxième. Relève la maison de ta mère. D'accord? Prends ça comme une parole du Seigneur. Relève la maison de ta mère. J'ai dit ici, cette année ne va pas terminer. Je pense qu'il y a certains fils qui ont commencé à le faire. Ils sont allés dans la maison de leurs parents naturels. Je vois la prophète Antoinette aller chez sa mère. Elle a fait une offrande à sa maman naturelle. Qui a dit qu'on fait que les offrandes aux hommes de Dieu? Faites aussi des offrandes à vos parents naturels. Dis, papa, j'ai pensé à toi, je t'ai fait une offrande. Ah, ton acclamation me dérange. Faites aussi des offrandes à vos pères naturels. Parfois à vos oncles. Écoutez, une bénédiction, ce n'est pas du matériel. Une bénédiction est une parole. Il faut que des Gershom s'élèvent. Faites ça. Allez-y, dites, papa, voici, j'ai pensé à toi. En cette nouvelle année, voici une enveloppe. Fais ce que tu veux avec. Tu dois relever la maison de ta mère. Adrien. Tu as compris? Tu dois relever la maison de ta mère. Ça, c'est le Seigneur qui me parle. Relève la maison de ta mère. Sois un Gershom. Le statut dans le contexte de la famille. Tu dois relever cela. Relève la maison de ta mère. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce, je prie au nom de Jésus. C'est de la même manière que Moïse a accompli les desseins de Dieu. Parce que Gershom, Seigneur au Dieu, est l'étranger qui a sauvé le libérateur. Parce que Eliezer est, Seigneur au Dieu, la manifestation du Père qui a empêché Moïse de mourir par l'épée de Pharaon. Je prie pour Adrien qui relève la maison de sa mère dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour deux choses ce matin. Tu vas prier pour la position de Gershom. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas la spiritualité. Les gens pensent que la spiritualité, c'est les prières, c'est tout ça là. Je disais, vous n'avez pas besoin du matériel, vous avez besoin d'une parole. Et parfois, une parole peut venir de quelqu'un de naturel, mais qui a une forte portée spirituelle. Faites-le. Faites ceci, faites ça. Faites du bien à vos parents naturels également. Même s'ils ne sont pas en Christ, faites du bien à ces personnes. Priez pour ces personnes. Jeûnez pour ces personnes. Posez des actions pour ces personnes. Nous allons élever la voix et nous allons prier, dit Seigneur, fais de nous des Gershom. Amène cette dimension de Gershom. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Fais de nous des Gershom, Seigneur. Afin de réaliser que nous sommes étrangers sur la terre. Et que nous devons accomplir ce à quoi tu nous appelles. Élève ta voix et commence à prier. Dans le nom de Jésus, commence à élever la voix. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia Seigneur Dieu. J'aimerais écouter des hommes et des femmes prier. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dis au Seigneur Jésus, fais de moi un Gershom. Fais de moi, Seigneur au Dieu, un homme capable, Seigneur au Dieu, de prendre conscience que je suis étranger, étranger sur la terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains au ciel et tu vas répéter.